Toujours dans la gestion des calques, j'aimerais vous montrer un sujet qui est très simple, abordable, et qui vous permettra dans certains cas d'éviter d'utiliser un logiciel tiers, je pense notamment à Illustrator, qui permet de faire du dessin vectoriel. Alors dans la liste des outils que vous avez à disposition dans Photoshop, vous avez notamment ici, à côté de la main et à côté de l'outil de texte, quelques outils vectoriels. Alors pourquoi des outils vectoriels dans un logiciel bitmap? Eh bien tout simplement parce que dans certains cas, quand j'ai besoin de créer une forme géométrique simple de type rond, rectangle ou flèche par exemple, eh bien, est-ce que je suis obligé pour ça de passer par Illustrator? Pas forcément. Donc on m'a proposé, on me met à disposition quelques outils vectoriels. Je peux choisir le rectangle, l'arrondi, le polygone, etc. ou des formes différentes et personnalisées. Ici, je peux choisir l'outil ellipse. Et vous signalez ici que dans le menu que vous avez en premier lieu ici, vous avez plusieurs choix à faire. Donc dans cette séquence, je me concentre avec vous seulement sur la gestion des formes. Et cette gestion-là me permet de créer un objet géométrique de type vectoriel. Et qui dit objet dit fond et contour. Donc dans un objet, quel qu'il soit, un rond, un carré, vous devez choisir la couleur de fond de l'objet et la couleur de contour de l'objet. Si je demande un fond vide, parce que dans tous les produits Adobe, la transparence est symbolisée par cette petite barre oblique rouge dans le carré blanc, eh bien à ce moment-là, il faudra que je pense à attribuer un contour d'une certaine épaisseur à mon objet, éventuellement avec des tracés en pointillés, si j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu rigolo. Donc vous voyez, donc là pour le moment, j'en suis à la création d'un objet à fond vide, contour rouge de 8 points, avec des pointillés. Et quand je vais décider de tracer cet objet-là, eh bien évidemment, voilà ce que ça va donner, c'est-à-dire un objet de forme arrondie avec un contour en pointillé et un fond vide. Je me permets au passage de vous faire remarquer que ça a créé ici un calque, avec une particularité ici, c'est que vous avez un petit symbole qui évoque le fait que c'est un objet vectoriel. Bon, un peu comme si finalement j'avais dessiné ce rond-là dans Illustrator et que je l'avais copié-collé dans Photoshop. Alors, juste pour revenir là-dessus, si je souhaite créer maintenant un objet contenant un fond plein, rouge et un contour transparent, je vais à ce moment-là obtenir ceci cette fois-ci. Voilà. Et enfin, dernière chose sur laquelle j'aimerais insister un peu aussi, c'est que comme dans la plupart des logiciels, si vous n'appuyez pas sur Shift, vous avez un objet qui est aléatoire, alors que si vous appuyez sur Shift, vous avez un objet qui est régulier. Ça marche aussi dans Illustrator et dans InDesign. Dernière chose, cet objet est naturellement considéré comme un calque. Donc vous pouvez le masquer, vous pouvez avec la touche Alt maintenue le dupliquer. Et vous voyez qu'ici vous avez un deuxième élément. Et la bonne nouvelle, si je puis dire naturellement, c'est que cet objet-là, qui est associé à un calque spécifique, est aussi associé à la palette de propriétés qui se trouve là. Palette de propriétés sur laquelle je peux à tout moment, évidemment, choisir une couleur différente que je pourrais naturellement appliquer à mon objet, le redimensionner avec CTRL-T et commencer à envisager, évidemment, la création d'un objet plus ou moins grand, plus ou moins adapté à tel ou tel contexte. Donc ça, c'est très sympa, ça fonctionne bien. Et puis surtout, ça me permet tout simplement d'avoir des objets de type dessin, de type forme géométrique simple, sans pour autant passer par Illustrator.